Coucou! Alors cette semaine j'ai fait le deuxième nail art d'Halloween qui est cette fois-ci un peu plus dur que le premier et le troisième je ne pourrai pas vous le filmer parce qu'il sera très dur à filmer et très dur à faire, donc je ne pourrai pas vous le filmer malheureusement. Bon, on va passer au matériel et vous aurez besoin d'une base coat, un vernis blanc, un vernis gris, un vernis noir, du latex, un top coat mat, de la peinture blanche, de la peinture noire, une éponge à dégrader, un pinceau fin, une pince et des bâtonnets. Comme d'habitude, on commence le nail art avec une couche de base coat que je mets sur tous mes ongles pour protéger l'ongle du pigment du vernis. Donc en gros pour éviter d'avoir les ongles jaunes après. Ensuite, comme je vais faire un dégradé, je veux que mon dégradé soit opaque, donc je vais mettre une fine couche de mon vernis blanc sur tous mes ongles. Et évidemment, on évite de déborder. Et ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si notre vernis blanc n'est pas opaque et on voit encore l'ongle à travers. Ensuite, je viens mettre du latex tout autour de mes ongles pour avoir moins de nettoyage par la suite. Mais vous verrez qu'après mon latex, il n'a pas du tout marché. En fait, il était trop liquide et je sais pas ce qu'il a ce latex là. Mais j'ai galéré. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Ensuite, sur mon éponge à dégrader tout en haut, je vais appliquer une fine bande de mon vernis noir. Ensuite, une grosse bande de mon vernis gris et après une grosse bande de mon vernis blanc. Et après je fais mon dégradé en tapotant mon éponge sur mes ongles. Je fais deux couches et je fais bien attention à ne pas mettre trop de noir car après on va faire un motif par dessus qui sera noir aussi. Donc si mon dégradé est beaucoup trop noir, on verra pas du tout le motif, donc ça servira à rien. Et ensuite j'enlève le latex. Alors normalement il marche très bien, mais là voilà. Et après, si besoin, on nettoie les contours. Moi, je vais en avoir besoin. Ensuite, pour commencer, je vais faire le sol sur tous mes ongles. Donc l'herbe qui sera en noir, tout sera en noir dans le motif. Et après, je vais faire un effet herbe avec mon pinceau. Et donc je vais légèrement... légèrement faire des pics en fait. Je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, je vous laisse regarder les images. Donc je vais faire ça partout, à part le majeur où comme je vais faire une grande maison, et ben je vais pas faire d'herbe parce que ça servira à rien. Et comme j'ai fait ça avec de la peinture noire, on peut toujours rectifier avec un bâtonnet et de l'eau et gratter un petit peu aux endroits où il y a trop de noir. Et donc comme je vous l'ai dit sur le majeur, je vais faire une maison évidemment qui fait peur vu que c'est un nail art d'Halloween. Et donc pour ça, bah en fait, j'ai fait part de mon imagination. J'avais la maison en tête et puis bah, j'ai fait en fait. Bon après, je vous laisse regarder évidemment les images si vous voulez reproduire la même chose. Mais vraiment, je me suis pas... j'ai fait avec mon inspiration, voilà. Alors ne faites pas une maison parfaite avec un toit normal, voilà. Vraiment, vous pouvez exagérer au niveau des formes et faire un peu ce que vous voulez, quoi. Et donc là, je suis en train de faire le contour de mon toit, de ma maison, parce que je trouvais qu'on voyait pas assez à cause du dégradé et du noir. Donc j'ai rajouté du blanc que j'ai un peu fondu dans mon fond pour qu'on voit mieux en fait la forme. Donc je vais venir faire ça très légèrement. Et après avoir fait la forme de ma maison, je vais venir faire les fenêtres. Donc pour ça, je prends mon bâtonnet avec un peu d'eau et je viens gratter légèrement aux endroits où je veux faire des fenêtres en fait. Et donc là, on reverra le dégradé en dessous. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du jaune pour faire croire qu'il y a de la lumière à l'intérieur de la maison. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça, donc du coup, bah, je l'ai pas fait. Et après, j'ai fait les carreaux de ma fenêtre. Et après, bah, comme vous pouvez voir, j'en ai fait plusieurs des fenêtres, j'ai même fait une porte. Et ensuite, sur l'index, je suis en train de faire un arbre, ou du moins tenter de dessiner un arbre, parce que franchement, je suis nulle en dessin. Donc c'était vraiment une vraie galère. Donc si vous êtes doué en dessin, vous arriverez facilement à faire ça. Et puis, il faut aussi prendre l'habitude et ne pas trembler.
Et ensuite, à côté de mon arbre, je vais faire plusieurs tombes. Donc j'ai pas voulu faire une croix toute basique que tout le monde fait, j'ai voulu faire plus compliqué. Et donc pour ça, je me suis aidée de photos. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher des photos de tombes sur Google. Voilà. Bref, sur l'annulaire, j'ai fait à peu près pareil que sur l'index. En gros, j'ai aussi fait un arbre, mais cette fois-ci de l'autre côté pour pas faire symétrique ou voilà. Et après, j'ai aussi fait des tombes à côté, mais évidemment, j'ai pas fait les mêmes. Donc encore une fois, je vous laisse regarder les images, même si je sais que par moment, on voit pas grand-chose. Je m'en excuse, mais c'était une véritable galère à filmer. Et donc après, sur mon auriculaire, j'ai décidé de faire une barrière parce que je savais pas du tout quoi faire. Puis j'avais pas encore envie de refaire un arbre et machin et bidule. Bref, j'ai fait une barrière tout simplement. Quand on n'a pas d'inspi, on fait une barrière. Donc c'est très simple à faire, c'est un espèce de grillage en fait. Et donc ensuite, comme je trouvais que sur mon auriculaire c'était un peu vide, j'ai décidé de mettre un croissant de lune. Je crois même que c'est le premier croissant de lune, si je me souviens bien. Et à côté, j'ai ajouté des petites étoiles en faisant tout simplement des points. Et tout ça, je l'ai fait à la peinture blanche. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de finaliser mon nail art avec une bonne couche de top coat. J'ai choisi un top coat mat. Après, c'est à vous de choisir, mais je trouvais que ça allait bien avec le thème et avec ce que j'avais fait. Donc voilà, j'espère que ce deuxième nail art vous aura plu. Je m'en excuse encore parce que je vais pas pouvoir filmer le troisième qui sera, comme je vous l'ai dit, trop compliqué à filmer. Déjà que j'ai galéré pour celui-là, voilà. Mais je préfère prendre du plaisir à faire des nail art au lieu que de vous proposer un nail art et qu'on voit strictement rien à la caméra. Et voilà, c'est pas drôle. Bon voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut!